qu'il y a eu des... C'est toujours imbriqué dans votre roman l'idée de l'oralité, la légende, et puis la réalité. Comme si ce village, ou comme d'autres villages, hein, il leur faut ce côté légende, fantastique, superstitieux, raconter, je dirais, ce qu'on appelle l'histoire de la région, etc., pour que cela existe. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on écrit alors. Donc on écrit parce qu'on doit raconter quelque chose de Oui, mais ça, vous me dites tout à l'heure que vous l'avez vécu. Voilà, d'extraordinaire, mais on peut vivre une partie, mais romancer, ajouter, et c'est presque un résumé de ce qui se produit dans nos villages. Donc c'est un résumé. Moi, je prends un résumé, un autre prend un résumé, un autre prend une histoire. Moi, j'estime qu'on écrit peu d'histoires maintenant. C'est bon d'écrire des petites histoires, parce qu'un village kabyle, ou là, un village en Algérie, ou ailleurs, un petit village, en lui-même déjà, c'est toute une histoire. Et ça reflète des fois un pays, la façon de gérer un village. C'est une façon aussi de gérer un pays, de gérer une région. Alors, est-ce que tout cela finira bien? Est-ce que le sacrifice amésien aura un but salvateur pour sa famille? Ça, il faut lire le livre pour le savoir. Hein. La relique, donc je rappelle, aux éditions de l'Amel, Hossein Haroun. En tout cas, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a ces deux côtés. Hein, c'est-à-dire, il y a ce côté sombre, hein, parce que vous décrivez quand même ce qui lui arrive à cette famille de façon terrible. Hein. Mais il y a un côté aussi, je dirais, presque avec une empathie pour la vie du quotidien du village, où il y a cette solidarité. À un moment donné, quand il n'a plus d'argent, il n'a plus rien, bon, on vient lui ramener de quoi manger, de quoi se nourrir, si tu veux, on te prête de l'argent, etc. C'est-à-dire l'antithèse même de ce que nous vivons dans les grandes villes aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ce qu'en écrivant ce livre, j'ai beaucoup pensé à cela. C'est-à-dire nos villages, la façon de vivre dans nos villages, l'entraide, la solidarité, voilà, la vie tout court dans un village, dans un petit village. Ça, malheureusement, j'allais dire maintenant, ça devient un peu de la nostalgie parce que ça existe de moins en moins. Oui. Les villages ont disparu. Cette chaleur a disparu. Les maisons anciennes, telles que je les ai décrites là-bas, n'existent plus. Tout est remplacé maintenant par des villas, par le goudron. C'est vrai que le modernisme, la modernité est là. Le modernisme fait mal. Ouais. Voilà, maintenant nous avons Internet dans les villages, nous avons le gaz, c'est bien, le gaz de ville dans un village. On dit le gaz de ville dans un village. Oui, récemment, une parenthèse, si vous le permettez, mon ami, récemment j'étais dans un village avec Bouadou à Thiran, un petit village magnifique. Et ils avaient la tradition d'entasser, de mettre de côté du bois pour l'hiver. Et on voit les flancs de montagne pleins, mais remplis de fagots. Et quand l'hiver arrive, ils savent partager ce fagot de bois. Donc récemment, je suis monté dans le cadre de mes activités, de mes fonctions, pour allumer le gaz. Voilà, ah oui. Oui, donc ils ont le gaz. Et j'ai dit, c'est fabuleux, vous avez le gaz ici, à 1100 mètres, je crois, d'altitude. Vous avez le gaz, c'est fabuleux. Mais on va perdre définitivement cette belle image de voir ces fagots-là. Ça y est, c'est fini. On n'a plus besoin de bois. Mais le bois, c'est autre chose. Ah ben c'est fini les stères de C'est bois. humain, ça réchauffe. C'est juste pour une soirée conviviale, quoi. On va prendre 2 ou 3 bûches. Voilà. La relique, Hossein Haroun, c'est paru aux éditions de l'Amel. Je voudrais qu'on parle maintenant, avant que nous terminions l'émission, un autre de vos romans, Le roseau sentimental, c'est paru aux éditions Tafat. Alors, c'est une réédition. C'est votre premier ouvrage édité? Édition Tafat, qui veut dire lumière. Tafat. Alors, c'est votre premier roman? C'est mon premier roman. C'est un roman, je l'ai édité, je l'ai écrit, j'avais 16 ans. Oui, alors. 16 ans. J'étais écolier, j'étais au CEM. C'était en 73. Je l'ai écrit. Et puis je l'ai édité dans les années 80, 81, 82, à la Pensée universelle à Paris. Oui.
C'est un roman de jeunesse. Voilà, de jeunesse. Déjà que c'est... Quand je le lis maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu écrire ça alors que j'avais 16 ans? Mais ça m'a rappelé... Peut-être parce qu'on est beaucoup plus libre dans sa tête. Beaucoup plus libre, oui. Et puis j'avais un professeur, Jean-Claude Lano, je ne sais plus s'il est de ce monde. Ça fait tellement longtemps. J'ai coupé toute relation avec lui depuis. Et quand je lui présentais mes feuilles, pour les corriger, pour voir les fautes d'orthographe, il me dit, mais aussi, écris simplement, raconte des histoires simples, évite ce genre de... Mais moi, j'ai été têtu, j'ai continué, parce que j'ai tellement, j'adorais Kateb Yassine, Jacques Prévert, déjà. Oui, c'est une écriture et ça ressort, une écriture un peu, un roman-poème, voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé, un roman-poème. Tout à fait, voilà. Oui. Très intéressant, parce que franchement, c'est une écriture, je dirais qu'on a beaucoup abandonné en Algérie, hein, que beaucoup d'auteurs ont abandonné, qui était une écriture, je dirais, oui, comme vous dites, Prévert. On est à la limite, quelquefois, de ce qu'appelaient les surréalistes le cadavre exquis. À un moment, Tahar Djaoud écrivait. Oui. Comme ça. Après, avec les vigiles, il a commencé à écrire, voilà. Comme parce que c'est... À un moment, voilà. Malheureusement, parce que ce n'est pas très réceptif dans notre pays. Les gens n'aiment pas C'est pas trop. facile. Et les gens vous disent, mais on n'a rien compris. Voilà, c'est ça. Pourquoi, où est l'histoire? Voilà, où est l'histoire? Voilà, où est l'histoire? L'histoire, elle est là. En réalité, elle est là, et même plus que présente. Oui. Mais il y a une histoire, hein. Il y a une histoire dans ce roman. Il y a une histoire, du début jusqu'à la fin. Mais elle n'est pas racontée de façon narrative. Et puis quand je l'ai édité la première fois, donc on a défalqué deux chapitres, parce que ça coûte cher. La maison d'édition m'a proposé de supprimer 2 petits chapitres que j'ai maintenant annexés, que j'ai rajoutés. Dans le roseau. Voilà, dans le roseau sentimental. Ça, c'est beaucoup plus facile à lire maintenant. Et je remercie Tariq Jaroud qui s'est intéressé, qui a insisté. Qui est lui-même romancier, et pour le rééditer. Grâce à lui, très maintenant, bon travail nous l'avons. Merci. Il fait un excellent travail, notre ami Tahar Djaoud. Alors, pour terminer, 2 autres ouvrages. Et l'un, ce sont des ouvrages qui sont l'un sorti aux éditions ENAG, l'autre aux éditions Achab. Et c'est des ouvrages que vous avez écrits en tamazight. Oui, j'ai toujours dit que j'écris en tamazight un peu par militantisme. Ouais. Parce que moi-même, je suis de la région, je fais partie de l'équipe qui revendiquait tamazight à l'époque, donc des animateurs de tamazight. Donc maintenant que je peux, pourquoi pas? Donc au contraire, il faut produire et j'estime qu'il faut le faire. Donc j'écris. Et à chaque fois que je propose un roman à une maison d'édition, je dis, à condition, vous m'éditez aussi un en tamazight. D'accord. Et ça a marché avec l'ENAG, ça marche avec l'Amel qui va m'éditer l'Ouada dans quelques... Ah, très bien. Dans quelques semaines. Donc l'Ouada va sortir, le bol et la rumeur. Le titre en français, mais en tamazight, l'Ouada. Et avec Achab qui est lui-même dans la culture amazigh, qui travaille beaucoup, qui a une maison d'édition un peu spécialisée dans l'édition du tamazight. C'était une des premières maisons d'édition qui a édité en tamazight. Hein. Donc j'ai eu Oudem Soudem, c'est des pièces de théâtre que j'ai déjà montées, écrites, montées, donc j'ai fait un peu de mise en scène, c'est des pièces qui ont été jouées. Hein. Ouais. Qui ont été montées et jouées. Celle-là, elle a été inspirée par... Alors, Oudem Soudem, inspiré de Jean-Paul Sartre, Mort sans sépulture. Donc c'est quasiment une adaptation libre. Par contre, Alem Kissan, là c'est la lecture libre, mais de Paulo Coelho. L'Alchimiste. L'Alchimiste. C'est un roman exceptionnel. Qui vous a marqué. Ça m'a marqué. Et j'en ai fait une pièce de théâtre. Ah, d'accord, vous l'avez monté également. Comme l'Alchimiste, ça s'adapte à l'histoire, l'histoire kabyle, un berger, encore une fois. C'est un peu la relique, quoi. Un berger qui cherche un trésor et qui fait un voyage initiatique. Il fallait le signaler parce que c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années de ça, j'ai souvenir que quand j'allais au Salon du Livre, international du livre d'Alger, il y avait quoi
3, 4 romans, enfin, on va dire. Hein. Aujourd'hui, 2017-2018, il y en a déjà plus d'une cinquantaine, si ce n'est pas plus. Ce qui est formidable, parce qu'au début, franchement, ça ne marchait absolument pas du tout. Et il y avait peu de maisons d'édition qui consentaient, ou alors c'était des maisons d'édition comme effectivement Achab ou d'autres maisons d'édition qui étaient très localisées. Et maintenant, c'est formidable que, par exemple, une maison d'édition, quand même, qui a une opinion sur eux, l'ENAG. Maintenant l'ENAG édite, Ouais, c'est l'ANEP formidable. édite, L'ANEP, exactement. le HCA édite. Tout à fait. Et nous avons beaucoup de petites maisons d'édition, de bonnes maisons d'édition maintenant, à Tizi Ouzou, à Béjaïa, qui éditent maintenant ta maison. On va en profiter pour saluer notre ami libraire. Bah, il faut les saluer parce qu'il faut un travail. Il fait un magnifique travail. Il faut un travail à saluer. Certains résistent. Ben, il faut. Certains résistent, mais tant mieux. Hossein Haroun, merci mille fois d'être passé nous voir. Ça a toujours été un plaisir de discuter, de déviser avec vous sur vos ouvrages. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont on a le plus parlé ce soir, La Relique, roman paru aux éditions El Amal. Merci mille fois. Merci Youssef, et je vais faire vite d'éditer un autre pour revenir. Hein. Vous êtes chez vous. Merci vous beaucoup. êtes Merci. chez vous. Merci. Hein. C'est expression livre et libre. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette heure. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Et puis, restez bien calés dans votre fauteuil pour la suite des programmes de votre chaîne préférée, Canal Algérie. À mardi prochain.